Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast des personnes qui veulent s'épanouir avec leur surefficience. Je partage avec toi des conseils pour comprendre ta différence, soulager tes souffrances et surtout apprendre à utiliser ton magnifique potentiel pour en faire une plus-value et potentiellement aider le monde à changer. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonne-toi pour ne pas passer à côté d'un conseil qui pourrait peut-être changer ta vie. Bonjour, alors peut-être qu'aujourd'hui tu es frustré de te rendre compte que certaines personnes te fuient ou t'évitent alors que tu n'as rien fait de mal. Tu as peut-être l'impression que le problème vient de toi et que tu ne sais pas comment garder la sympathie des gens autour de toi. Ou tout simplement tu te rends compte que tu as peu de vrais amis et parfois tu tombes un peu dans la solitude et tu as l'impression qu'il y a des données qui t'échappent. La difficulté avec ça, c'est que toi tu ne fais rien de mal. Tu as l'impression d'être sympa, mais ce n'est pas ce que ressent la majorité des gens qui te côtoient. T'es pas le mec ou la nana la plus populaire. Toi, t'es peut-être dans ton coin, avec parfois ton franc-parler qui peut déranger. Et ça t'a peut-être joué des tours dans la vie. Que ce soit au niveau amical, sentimental ou dans ton travail, ça a peut-être créé des quiproquos et ça, tu veux plus ces situations. Ça peut aller même plus loin, tu as peut-être tout simplement l'impression de te confronter à des réalités choquantes ou absurdes. Et toi, ce que tu veux, c'est pouvoir être simplement heureux au quotidien. Pas te prendre la tête avec le relationnel ou faire attention à tout ce que tu dis pour que la personne en face de toi tourne les talons au bout de 5 minutes. Bon, j'exagère un petit peu. En fait, tu voudrais avoir le super pouvoir d'être quelqu'un de sympa, chaleureux, avec qui on aime passer du temps. Tu aimerais bien pouvoir faire comprendre aux gens que tu es quelqu'un de bienveillant et que tout ce que tu dis, c'est pas méchant, c'est juste pour leur bien. Et je sais que peut-être tu es dans ce cas où tu aimerais bien faire partie de ce groupe de personnes qui sont parfois, on peut dire, populaires. Ce que tu voudrais, c'est une méthode qui t'explique comment te donner l'air d'être quelqu'un de cool, tu vois. Et à ce moment-là, tu pourrais enfin te faire des amis ou des connaissances rapidement en soirée ou au travail ou dans ton club de sport, sans être en mode stress et te dire est-ce que ce que je vais dire ne va pas tout faire foirer. En fait, c'est pas ce que tu dis, ce que tu fais le problème. Le vrai problème, c'est que tu es ce que j'appelle un diapason. Et c'est le lot de quasiment tous les surefficients. Un diapason, c'est un outil qui produit un son dont la hauteur est fixe dans le but d'obtenir une note de référence. En général, dans la musique, c'est le La. La. Cette référence, elle permet aux musiciens d'accorder leur instrument de musique. Et bien, par extension, le diapason désigne la note de référence elle-même, la note de référence standard. Alors, il faut savoir que l'invention de l'outil du diapason, s'était attribuée à un trompettiste et luthiste anglais John Shore en 1711. Eh bien, on prend une guitare désaccordée, on tape le diapason qui donne la bonne note et on règle la guitare sur cette bonne note, la note de référence. Eh bien, il faut prendre avec résignation ce que moi j'appelle une qualité. Être un diapason, c'est une qualité. C'est un système de valeur absolue, un regard clairvoyant, quoi que tu fasses, et avec ça, tu ne peux pas faire autre chose que de donner le La à tout le monde. Alors les gens qui s'approchent de toi, comme une guitare désaccordée, ont la possibilité de se réaccorder. Mais il y a 2 cas de figure qui se produisent de par la nature humaine un peu bizarre et illogique des normaux pensants. Premier cas de figure, la personne sonne juste. Elle est authentique, sincère, alignée, et pour elle, c'était un vrai bonheur de côtoyer un surefficient. Là, il n'y a pas de problème. C'est sûrement tes amis d'aujourd'hui, tes amis proches, ton cercle intime de tes 4 ou 5 personnes qui sont tes meilleurs amis. Deuxième cas de figure, la personne est désaccordée. Dans ce deuxième cas, la personne doit être prête à changer parce que c'est une opportunité pour elle de se rendre compte qu'elle est désaccordée. Et c'est une chance pour elle d'évoluer. Par exemple, ça vous est sûrement déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et d'avoir un déclic positif qui a radicalement changé votre façon de penser ou de faire les choses. C'est ça, en fait, la possibilité pour quelqu'un de se réaccorder. De se dire « Ah ouais, mais c'est vrai que là, il m'a remis sur le droit chemin. Ah, il m'a donné cette super idée. Ah, mais c'est vrai, ce qu'il me dit, c'était tellement vrai. » Voilà. Et si la personne, malheureusement, elle est désaccordée, il y a 2 types
de réactions négatives possibles. Première réaction négative, la fuite. Le problème, c'est que changer, c'est difficile pour la majorité des gens. Ça demande une remise en question et des efforts. Alors parfois, avec ta lucidité, ta clairvoyance et ta façon de dire les choses, sans filtre, une simple discussion avec toi, ça peut devenir perturbant pour ces personnes. Et la personne n'a qu'un choix, c'est fuir pour oublier qu'elle sonne faux, pour oublier sa propre fausseté. Deuxième réaction négative possible, c'est la confrontation. Ou dans d'autres cas, encore pire, il y a des personnes qui détestent être bien accordées et qui sont heureuses de perturber l'harmonie, un peu comme un violon désaccordé qui prend plaisir à perturber un orchestre. Donc, première réaction négative, la fuite. Deuxième réaction négative, la confrontation. Eh bien, ces deux types de personnes vont te détester pour tout ce que tu es. Et elles vont se dire, il faut que je l'empêche de raisonner. Raisonner, R-E-sonner, et raisonner, R-A-I-S-sonner. Raisonner comme un diapason et raisonner intellectuellement. C'est ça le problème. Ta personnalité et tes valeurs sont en décalage permanent avec ton environnement et tu n'as peut-être pas réalisé à quel point ce décalage est important. Tu comprends maintenant pourquoi tu te confrontes souvent à des réalités aussi choquantes qu'absurdes. Pour vivre sereinement ce que tu es, tu dois faire une prise de conscience qui, moi, m'a pris des années à assimiler. Au début, je ne l'ai pas accepté, cette prise de conscience. Je l'ai refusée tout simplement, mais quelques années plus tard, moralement épuisé, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Ce que tu dois faire, c'est faire ce que font les sportifs de haut niveau ou les champions de plongée en apnée. Attention, écoute bien. Ce que tu dois faire, c'est ce que font les sportifs de haut niveau ou les champions de plongée en apnée. Tu dois lâcher prise. Alors attention, tu es peut-être en train de te dire, bon, attends, Siegfried, il m'a fait tout un flanc, alors il me dit, en fait, la solution, c'est de lâcher prise. C'est simple, en fait. C'est simple, mais pas tant que ça. C'est pas si simple que ça. Tu dois lâcher prise et laisser le droit au monde d'être ce qu'il est et accepter que tu ne pourras pas réaccorder tout le monde. Accepter que tu ne pourras pas sauver tout le monde. En acceptant ça, tu vas pouvoir vivre sereinement ce que tu es. Les problèmes vont s'espacer. Tu dois te rendre compte que cette planète, c'est pas la tienne et que tu dois en comprendre le fonctionnement. Tu dois apprendre le mode d'emploi pour te rendre compte que ton esprit logique va s'épuiser à vouloir accorder tout le monde sur la bonne note. Et qu'il est normal de ne pas plaire à tout le monde et que tout le monde ne veut pas être sauvé. Ton fonctionnement, il est en quelque sorte inaccessible aux normaux pensants et c'est pour ça que parfois tout va de travers avec tes relations. C'est un petit peu, tu vois, c'est comme, je te donne un exemple, il y a un motard qui vient d'avoir un accident de la route, il vient de s'éclater sur une barrière de sécurité, il a les tripes ouvertes, les intestins dehors, il lui sentent partout. Toi, tu arrives, tu sais que tu peux le sauver, tu es médecin, tu vois, tu arrives et tu dis, mais monsieur, je peux vous aider? Et le gars dit, non, c'est bon, non, moi je veux juste une aspirine, donnez-moi une aspirine. Tu dis, mais moi, j'ai rien dans les poches, j'ai pas d'aspirine, monsieur, mais je suis médecin, je peux vous aider, là, vous allez crever, là, laissez-moi vous recoudre. Non, moi, je veux juste une aspirine. Donnez-moi une aspirine. Et surtout, vous me touchez pas. Hein. Là, qu'est-ce que tu fais? La personne ne va pas être sauvée. Donc, tant que tu ne lui auras pas donné son aspirine, qui sert à rien, ben, elle t'acceptera pas. Elle ne te laissera pas la sauver. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés. Donc, il ne faut pas s'épuiser avec ces gens-là. Il faut malheureusement, et c'est illogique, ça se confronte dans notre esprit de logique, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas fait encore le cheminement psychologique pour... alors quand je dis sauver, c'est un bien grand mot, hein, je ne dis pas sauver comme le Messie, mais qui veulent comprendre des vérités, qui veulent assimiler des choses logiques, voilà, c'est ça que j'appelle sauver. Hein. Donc il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés, il y a des gens qui ne veulent pas écouter la vérité, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre la logique. Et ces gens-là, malheureusement, je suis le premier déçu, il faut les laisser sur le côté. Hein, il y a tout le monde qui ne pourra pas être sauvé. Et il ne faut surtout pas t'épuiser à ça, il faut focaliser ton énergie pour aider les gens qui, eux, au contraire, veulent être accompagnés, sauvés et bénéficier des capacités surefficientes. Avant de conclure, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis là-dessus, parce que je lis tous les commentaires. Donc, si sur la plateforme, tu peux laisser des commentaires, laisse-moi des commentaires. Vraiment, ça me fera plaisir
Je lis tous les commentaires et je serais curieux de découvrir tes réponses par rapport à ça, avant que je te donne la première action à mettre en place pour quelque chose de concret, avoir quelque chose de concret. Donc dis-moi dans les commentaires, ou même s'il y a peut-être une étoile pour voter dans les Apple Podcasts, si tu aimes bien ce que je t'ai dit, ça me fera plaisir. Et en plus, ça flattera l'algorithme de ces réseaux sociaux. Donc quelle est la première action à mettre en place tout de suite ? Eh bien, la prochaine fois que tu vas avoir cette sensation qu'une personne te fuit, ne t'accepte pas, ou au pire veut se confronter à toi, eh bien lâche prise et passe ton chemin. C'est toi qui es sur le bon ton. Tu as la vérité la plus logique et la plus rationnelle. Donc ne te laisse pas intoxiquer et épuiser par quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu dois être un peu égoïste pour te protéger et surtout pour avoir l'énergie pour aider les véritables personnes qui, elles, veulent changer ou bien qui aiment passer du temps avec toi. Donc, c'est normal que beaucoup de personnes ne t'aiment pas ou ne veulent pas être ton ami. C'est normal. C'est comme ça. C'est la nature même humaine qui est bizarre et logique. Eh bien, la prochaine fois, ne te laisse pas surmerger par cette intoxication. Laisse passer, lâche prise. Tu dis, c'est pas grave, cette personne, elle est passée. Je prends la prochaine. Je me concentre sur une autre personne. Et ça va être beaucoup mieux de lâcher prise. Les sportifs de haut niveau, les plongeurs en apnée, lâche prise pour gagner en performance. Parce que si tu restes concentré, focalisé sur le truc, t'es énervé, tout ça, faut lâcher prise un moment et laisser faire ton don, laisser faire qui tu es, ce pourquoi tu es fait, et laisser ces éléments de côté. Ça sera beaucoup mieux. Alors j'ai créé une formation spécialement pour toi si tu veux, en plus, c'est pas obligatoire, si tu veux être plus heureux, plus épanoui dans ta vie de surefficient. Il y a le lien de la vidéo de présentation dans la description. Alors c'est pas t'affole pas, c'est pas une vidéo de vente dans laquelle je vais te dire achète, non. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je te donne énormément de conseils déjà. C'est une vidéo très complète pour justement t'aider à être plus heureux, plus épanoui avec ta surefficience. Et à la fin, si tu veux, tu as l'option d'aller suivre ma formation que je te propose, mais ça c'est pas obligatoire. Donc voilà, va voir la vidéo, tu cliques, tu l'ouvres dans un onglet ou le podcast et tu l'écoutes, tu vas voir, il y a déjà beaucoup de conseils que j'ai soulevés pour vraiment déjà t'aider avec ta surefficience pour être plus heureux et plus épanoui. Le lien est dans la description. Alors attention, il faut le regarder rapidement parce que les formations que je mets en ligne sont à durée limitée et après j'élève, donc fais attention, vérifie, t'as qu'à cliquer, tu verras, de toute façon tu verras si la formation est toujours disponible dans les mêmes conditions. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, laisser un avis, partager à une personne que ça pourrait aider et faites partie de mes contacts privés pour ne rien manquer, le lien est en description. Et surtout, n'oubliez pas, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours eus. Si vous voulez vous épanouir, c'est le moment de changer votre façon de vivre.